Cher Smart, au plaisir de vous retrouver. Savez-vous que vous êtes un négociateur? Ah oui. Vous essayez de vous mettre d'accord avec votre femme pour savoir où vous allez dîner. Vous négociez. Vous essayez de faire accepter au vendeur un prix pour cette gamme de produits de beauté que vous voulez acheter. Vous négociez. Vous essayez de trouver avec votre mari qui va amener les enfants à l'école. C'est de la négociation. Que vous l'admettez ou non, vous êtes un négociateur. Vous le faites plus que vous le pensez. À chaque fois que vous essayez d'obtenir quelque chose de quelqu'un ou essayez de le convaincre de faire quelque chose pour vous, c'est de la négociation. Peut-être que parfois vous réussissez et peut-être parfois vous faites face à un refus total. Et parfois c'est même pire. Vous êtes même arrivé à la confrontation et à la querelle au point où l'état de votre relation avec l'autre partie s'est même dégradé. Mais savez-vous qu'il existe des méthodes de négociation qui peuvent vous permettre d'obtenir de l'autre tout ce que vous voulez, mais avec un plus, tout en conservant de bonnes relations avec l'autre partie? Je vais vous présenter des notions pouvant vous permettre de devenir de très bons négociateurs ou négociatrices. Ces notions sont tirées de l'ouvrage Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In, des auteurs Robert Fisher et William Ury. La négociation est un processus fondamental de la vie. Il s'agit basiquement d'obtenir ce que vous voulez de l'autre. C'est un processus de communication bilatérale entre vous et l'autre partie dans le but de trouver un accord. Et cela, lorsque l'autre partie et vous avez certains intérêts similaires et d'autres qui sont divergents. Savoir négocier est devenu une aptitude indispensable dans notre monde d'aujourd'hui, où le conflit est omniprésent à toutes les échelles et où tout le monde veut être présent dans les prises de décision. De notre côté, ils sont de plus en plus nombreux, les gens qui refusent que des décisions qui les concernent leur soient dictées. Ils veulent prendre part dans le processus de décision. Même les enfants d'aujourd'hui contestent de plus en plus ce que leurs parents décident pour eux. Et cela, même avec les meilleures intentions du monde de ces derniers. Les enfants veulent comprendre et avoir le mot à dire. Et on ne peut pas les en vouloir. S'ils sont conscients des impacts de ces décisions sur leur vie, ils méritent d'y prendre part. En outre, il s'agit de leur vie. Alors, comme parents, vous devez établir une base solide de communication et d'argumentation sans utiliser à outrance votre autorité. En gros, vous devez négocier avec votre enfant. Mais comment? Bien que la négociation soit une activité de tous les jours, comme on vient de le voir plus haut, y procéder et la conduire à terme n'est pas toujours chose facile. Les gens se retrouvent toujours piégés dans un dilemme entre utiliser une méthode douce et une méthode dure pour négocier. La méthode douce consiste à éviter le conflit et à faire des concessions pour arriver rapidement à un accord. Mais en cherchant une résolution amicale, la méthode douce vous laisse souvent exploiter et amèrement insatisfait. Pour sa part, la méthode dure consiste à voir chaque négociation comme un affrontement, comme une bataille où celui qui reste le plus longtemps sur sa position est celui qui gagnera. Cependant, cette méthode conduit souvent à des réponses extrêmes de la part de l'autre partie, qui, finalement, résultent à une dépense d'énergie, de temps et de ressources. Ce qui conduit à l'erreur la plus classique retrouvée dans le processus de négociation pour trouver un bon accord. Négocier à partir d'une position. Un bon accord est celui qui satisfait les intérêts des deux parties dans la mesure du possible, qui résout les conflits, qui est durable et qui tient compte de l'intérêt général. Cependant, négocier à partir d'une position conduit souvent à des résultats qui ne sont pas un bon accord. La négociation à partir d'une position est le cadre où chaque partie se fixe sur sa position et essaie de convaincre l'autre d'accepter ses conditions et vice-versa. Comme le cas de vendeur qui se fixe sur les prix auxquels il veut vendre son produit. Et le client, pour sa part, qui se fixe sur les prix auxquels il souhaite acheter le dit produit. Bien qu'il soit possible de finir par trouver un accord, cette méthode contient plusieurs lacunes qui paralysent le processus de négociation. En voici quelques-unes. Négocier à partir d'une position engendre des accords déraisonnables. Lorsque vous négociez à partir d'une position, vous devenez rapidement attaché et engagé à la dite position.
tous vos arguments vont se diriger à forcer l'autre à adopter votre position. Et plus vous vous efforcez à y maintenir, plus il devient difficile de changer de perspective. Et votre ego va finir par s'identifier à votre position. Alors, vous allez donc adopter une attitude de sauver la face lorsque les issues deviendront de plus en plus incertaines. Malheureusement, aucun accord sage et raisonnable ne peut émerger dans un contexte pareil lorsque l'ego s'en mêle. Négocier à partir d'une position est inefficace. La négociation à partir d'une position paralyse le processus de négociation en soi, ainsi que la possibilité de trouver un bon accord. En effet, lorsque vous négociez à partir d'une position, vous allez tout jouer pour retenir le plus longtemps votre position, en laissant peu de champ pour des concessions dans l'objectif que l'accord trouvé soit le plus que possible en votre avantage. Mais l'autre partie fera aussi pareil. Elle va aussi jouer dans le même registre. Résultat, vous et l'autre partie ne ferez que dépenser du temps et des efforts sans réel espoir d'atteindre un accord judicieux. Négocier à partir d'une position endommage souvent les relations. La négociation à partir d'une position est ouvertement un affrontement de volonté, où le champ de trouver un accord mutuel est devenu une bataille. Chaque partie affirme ce qu'il accepte et ce qu'il n'acceptera pas, et de manière la plus ferme que possible. La colère et le ressentiment résultent souvent de la partie qui se voit forcée d'accepter l'accord de l'autre, tout en voyant son point de vue ignoré. Cela conduit souvent à des relations déchiquetées. Des couples se voient déchirés de l'intérieur et de bons voisins finissent par ne plus s'adresser la parole. Lorsque plusieurs parties sont impliquées, négocier à partir d'une position est encore pire. Bien qu'il soit plus naturel d'envisager le processus de négociation avec seulement deux parties, mais plus de deux parties soit possible d'être sur la table de négociation. Et là, chaque partie va naturellement adopter une position, probablement différente les unes des autres. Imaginez environ 150 pays dans une assemblée de l'ONU. Quels accords possibles si tous les pays négocient tout en adoptant et restent fermes sur leur position? Il arrive que des groupements se forment. Différentes parties ayant les mêmes intérêts peuvent se rallier et adoptent une seule position après maintes résistances. Dans ce cas, il est donc devenu encore plus difficile de les faire changer de perspective. Négocier est l'une des choses la plus difficiles qui soit, puisque des intérêts divers et divergents doivent être tenus en compte. La méthode la plus classique consiste à prendre une position et à argumenter dans l'objectif d'amener l'autre partie à adopter cette même position. Mais c'est sans compter sur l'autre qui va adopter la même stratégie. Résultat, un affrontement sans fin, où temps et efforts sont dépensés sans l'espoir qu'un accord judicieux sera trouvé. Selon les personnalités, certains adopteront une méthode douce, dans l'espoir de trouver rapidement une concession. Mais ils se retrouvent exploités et sans satisfaction pour leurs recommandations. D'autres opteront pour la méthode dure, en prenant les positions les plus extrêmes, mais sans compter sur l'autre partie qui va faire de même, où temps et énergie sont dépensés de façon lassante. Mais il existe une alternative. Une méthode qui n'est ni dure ni douce, qui permet de trouver un bon accord tout en conservant les liens et les relations. C'est la négociation basée sur le mérite. Nous avons développé cette méthode afin de vous munir de bases solides pour mener à terme vos négociations et tout en vous protégeant. Par exemple, si l'autre partie est plus puissante que vous ou si elle ne joue pas à la loyale. Tout cela sera vu dans notre prochaine vidéo. Entre-temps, je vous donne rendez-vous dans les commentaires afin de partager vos pensées et expériences avec nous. Que pensez-vous du processus de négociation? En avez-vous déjà fait des expériences marquantes? Partagez vos commentaires. À bientôt.